Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis avec Bruno et où on va parler de son bac en méthode Jaubert. Voilà mon petit Jaubert. Alors mon petit Jaubert, en fait, c'est quoi? En force de fouiller sur les aquariums récifours sur le net, j'ai découvert la méthode Jaubert, qui est une méthode un peu low cost de l'aquariophilie d'eau de mer. C'est-à-dire c'est la méthode un peu sans matériel. Voilà, sans gros investissements, Voilà. on peut se faire plaisir. Qui est basée en fait sur la chimie de l'eau, sur la chimie biologique, la destruction biologique des détritus. Alors le système Jaubert, ça fonctionne comment? En gros, c'est simple. Il y a un éclairage, un chauffage, une petite pompe de brassage très petite. Moi, j'utilise en fait la pompe du filtre. C'est un ancien filtre, c'est un ancien bac d'eau douce. Hein. Voilà, un bac d'eau douce avec un petit filtre d'eau douce. Avec un petit filtre et qui me permet juste d'avoir un léger brassage qui tourne comme ça. Ensuite, le plus important se situe là. Alors là, on a 12... En fait, le bac descend jusqu'à là. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais en fait, il s'arrête pas là. Le bac descend jusqu'à la mousse. Il y a à peu près 12 cm de sable. Que tu mets bien dans le noir pour être sûr que ça prend pas l'éclairage. Voilà. Alors, sous ce sable, il y a ce qu'on appelle un plénum. Plénum, c'est quoi? C'est 1 ou 2 cm de vide. Tu l'as fait avec quoi? Alors, j'ai utilisé ça. Tout simplement, j'ai pris ça. C'est les trucs à coraux. Ah oui. Hein, c'est la grille voilà. Classique. Tu les mets l'un sur l'autre. Ça te permet d'avoir des trous, donc l'eau elle passe à travers. Et par-dessus, une moustiquaire en fibre de verre. Fibre de verre, c'est du verre. Il n'y a aucun risque chimique. C'est neutre. Donc ça, j'ai mis en dessous ma couche de sable. Non, de moustiquaire, puis du sable. Au bout de 5 cm, remoustiquaire. Je t'expliquerai pourquoi. Puis re-sable. Pourquoi ça? En fait, le sable, alors, parlons d'abord du sable. Le sable, j'ai pris 40 kg de sable pour mettre là-dedans. 40 kg pour un aquarium de combien? C'est un 100 litres brut. C'est un 100 litres brut. Donc au départ, c'est un 100 litres brut. J'ai mis 40 kg de sable en argonite. Aragonite, ouais. L'aragonite, c'est assez spécifique, mais le professeur Jaubert le conseille. J'ai pris 20 kg de sable vivant de chez Red Sea. Oui. Et 20 kg de sable sec en aragonite, tout simplement. J'ai mélangé le tout. Si la granulométrie est assez importante, il faut entre 2 et 4 mm. Si le sable est trop fin, il va s'obstruer. Oui. Donc il faut qu'il y ait une percolation en fait. Le système fonctionne par percolation. La percolation c'est quoi? C'est le poids de l'eau qui appuie à travers le sable, qui descend jusqu'au plénum où il y a un vide, ce qui permet à l'eau de descendre à travers le sable. En fait, le but du jeu, c'est que l'eau circule à travers le sable. Vous allez avoir en surface donc une partie oxygénée du sable. Pourquoi donc à 5 cm, je te rappelle, j'ai mis une moustiquaire. Oui. Donc pour éviter que en fait mes escargots, mes étoiles de mer, il y a une étoile de mer dedans, comme mon escargot là-bas, qui descendent trop bas. J'ai un verre spaghetti qui est là-bas en dessous. Pareil, lui aussi, pour pas éviter qu'il descende trop bas dans le sable, j'ai mis cette moustiquaire, comme ça je suis sûr qu'en dessous de cette moustiquaire, il n'y a pas de bestioles. En surface, donc dans les 5 premiers, tu vas avoir les bactéries aérobies qui vont travailler. Donc toutes ces bactéries qui travaillent avec l'oxygène. Oui, qui est aérobique, ont besoin de J'en ai aussi dans le filtre. Pourquoi? C'est un filtre, tout simplement le vieux filtre qui était dedans. Une simple mousse? C'est de la mousse, c'est du mécanique. Il n'y a aucune chimie là-dedans. Un petit peu de perlon, j'ai mis histoire de rigoler. Mais donc ça permet aussi d'avoir un système bactériologique là-dedans. Donc j'ai une bonne superficie bactériologique aérobique qui travaille. Ensuite, plus bas, il va y avoir les bactéries anaérobies, qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui vont travailler. Donc il va se faire les cacas de mes poissons vont être bouffés par les bactéries, transformés en azote jusqu'au plénum. Arrivé au plénum, normalement le plénum, si on enlève le cache là, il doit être nickel, transparent. Il doit être propre. La seule chose qu'il y a dedans, c'est des bulles d'azote. Donc toutes mes saletés vont être transformées en azote, remontées à travers le sable, décomposer l'aragonite, ce qui m'amène le calcium. Oui, ça sert comme un rack en fait. Hein. L'acidité va décomposer l'aragonite. Et ensuite remonter en surface et puis aussi nourrir mes plantes. Oui, et puis c'est la remontée très très fine de cet azote à travers le sable qui fait qu'on a un mouvement et qui permet à de l'eau ensuite de redescendre. Voilà. Donc la percolation et la remontée de l'eau, tout simplement, fait la filtration du bac.
C'est-à-dire ceux qui vont se dire ouais, je suis embêté parce qu'il va falloir que je nourrisse mes coraux, sachant que les hippocampes, il faut les nourrir comme les coraux non symbiotiques, 3-4 fois par jour avec des petites doses. Des petites doses. Donc c'est exactement le bac qu'il faut. Et en même temps, l'avantage d'avoir un jobert pour ces coraux-là, c'est que en berlinois, toute la nourriture va tout de suite aller dans l'écumeur. Parce que là, la nourriture, elle va avoir le temps d'être ingérée sans passer par une filtration mécanique qui va tout de suite l'extraire. Tout à fait. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir, quelques zooanthus dedans. Mon Xenia, là, ma Xanthia. Dedans, j'ai rajouté les détrivores. Alors en détrivore, j'ai quelques escargots, quelques palourdes là, et puis celui-là que j'ai pris tout simplement parce qu'il a une tête d'enfer. Oui, oui, faut bien s'amuser un petit peu aussi. Hein. Les gorgones, celle-là je l'ai reçue, donc elle était dans un très piteux état, maintenant elle recommence à faire des polypes. Celle-là je l'ai achetée, donc parce qu'elle me plaisait. Ouais, les gorgones, c'est essentiel pour les hippocampes, parce qu'ils s'y accrochent. Donc pour l'instant, c'est que du détrivore qu'il y a dedans, à part de petites taures. De petites crevettes taures. Hein. Ouais, voilà, mes petites danseuses là-bas, je les trouve très sexy et apparemment elles font du mal à personne. Elles m'ont nettoyé en fait un zoo que j'avais là-dedans. Ah. Elle était envahie par une éponge, à un tel point que l'éponge, là, pratiquement, tu peux le voir là-bas, hein, tu peux aller regarder. L'éponge a pratiquement étouffé le zoanthus. Donc j'ai pris une bouture, je l'ai mise là-dedans et en fait ma taure m'a nettoyé ma bouture. Donc là, j'ai plus d'éponge autour du zoanthus. Et c'est le petit verre qui est là-bas, au-dessus. Et il est redevenu nickel. Et comme tu peux le voir là, maintenant, c'est bourré, mais bourré de microphones. Des crevettes, comment ça s'appelle? Des mysis. Des mysis, il y a un peu de tout là-dedans. Et ça grouille dans tous les sens. Ouais, de la mysis, de la gamarre. On voit un petit peu de tout. Il y a des vers de feu là-bas. J'arrive pas à les choper, je voulais en choper pour mettre dans la décompte. Enfin, en fait, il y a un monde fou là-dedans. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée du jeu berlinois. C'est-à-dire que ce refuge qui est bourré de microphones, je vais faire la même chose là-bas, mais sans poisson, sans décor, qui me servira juste à créer de la microphone pour mon grand bac. C'est une bonne idée, donc un refuge externe pour l'aquarium en berlinois. Et l'installation sera très simple, puisque en fait, à part le sable, tout ce qu'il faudra, c'est que je perce le bac. Imaginons que ça soit celui-là, je vais le percer sur le côté, mettre une pompe qui m'amène l'eau dans le bac et qui redescend dans la détente du grand. C'est facile. Tout simple. Et pour ceux qui manquent de microphone, en plus, comme il y a des algues dedans, c'est des bouffeurs de nitrate. Hein. À savoir que celui-là, au bout d'un mois et demi, 0 nitrate, 0 phosphate. Et sans rien faire. C'est là qu'on se rend compte de la facilité vraiment du jobber, parce qu'on se dit souvent que ça va être difficile, alors qu'en fait, à maintenir, c'est très très simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. La seule chose, c'est que il faut respecter certaines règles. Les règles sont simples, pas trop de faune, pas trop de nourrissage, pas trop encombrer ton bac. C'est-à-dire que là-dedans, tu peux donner 4 fois par jour 3 kilos de bouffe, ça va être nettoyé par l'écumeur. Là-dedans, non. Là-dedans, il faut donner la dose qu'ils vont manger. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis à 1 cube de rotifère par jour, tous les 2 jours. C'est peut-être que mais j'élève en fait ma microphone. Pourquoi? Parce que les hippocampes sont friands de ce genre de petits trucs. Donc quand ils vont arriver dans le bac, ils vont se régaler dans un premier temps à bouffer pas mal de microphones. Et comme il y a pas mal de cachettes où les hippos ne pourront pas aller, la microphone va continuer à... Si j'arrive à avoir un système autonome, avec un nourrissage moindre, il faudra toujours que je nourrisse mes coraux, donc du rotifère tous les jours. C'est un peu le but. Donc là, on n'a pas de chance, il est là, bah, tu vois, il commence maintenant à gonfler, là. Donc là, il a senti les rotifères. Donc d'ici une demi-heure, normalement, il devrait être un petit peu ouvert. Okay. Voilà, donc la méthode Jobert. L'éclairage, c'est tout con. J'avais racheté un T8, donc bleu. Un Arcadia Marine Blue classique. Classique. Et j'avais une rampe de LED. Tiens, tu tiens le couvercle? Ouais, je tiens le couvercle. Une rampe LED toute classique, rose et blanche pour l'eau douce. Donc c'est que de la récup, hein. J'ai rien acheté. Ah si, le tube néon, c'est tout. Donc à la place du tube néon qu'il y avait, j'ai mis le bleu et une rampe LED que j'avais dans un coin qui me fait l'éclairage blanc. Merci beaucoup. Il n'y a pas quoi. Et j'espère que vous en savez un peu plus et que vous avez un peu apprécié cette découverte du jobber. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.